Et coucou les Gémeaux, c'est votre tour pour votre guidance de ce mois d'août. J'espère que vous allez bien. Merci à vous d'être ici sur la chaîne. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Et puis merci à ceux qui me suivent depuis un bon moment. Et puis voilà. En tout cas, j'espère que cette guidance va pouvoir vous aider. On va aller voir ensemble tout ça parce que j'ai des cartes que je n'aime pas du tout. En visu là, j'ai pas tout. J'ai déjà tiré les cartes, pourquoi? Parce que vous n'aimez pas les guidances longues les amis. Donc je sais que sur du plus court, vous regardez, il y a plus de chances que vous regardiez la vidéo. Et donc ben, comme mon intérêt à moi c'est de vous faire passer les messages que je reçois, et ben j'essaye de faire au mieux pour vous. Donc j'ai déjà fait le tirage pour raccourcir, parce que sinon si je tire les cartes en direct, en fait vous n'aurez pas toutes ces cartes, parce que je pourrais pas avoir le temps d'approfondir. Voilà, bon, tu vas rester là. Elles ne veulent pas rester. Je pense que c'est le ventilateur. J'espère que le bruit du ventilateur ne va pas vous déranger. Mais j'ai vraiment très chaud. Si vous voulez découvrir les oracles et tarots utilisés, eh ben, je vous invite à aller en description en dessous la vidéo pour les découvrir. Et puis, pensez à regarder votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir plus de complémentarité sur votre tirage. Allez, ben on y va, sans plus attendre. Ça avait bien commencé jusqu'à celle-là. Bon, allez, on y va. On a la carte de la mort. La carte de la mort ici, qui ne signifie pas que vous allez mourir, ne vous inquiétez pas. Mais avec la carte de la justice, d'accord? En énergie générale, on a ces deux arcanes majeurs ici qui sont là pour nous parler de clôturer quelque chose. Il y a quelque chose qui doit prendre fin. Alors, avec la carte de la justice, peut-être il est temps, il y a la justice qui va trancher, vous attendez peut-être un document administratif pour mettre fin à quelque chose, un contrat de travail, un contrat de mariage, un contrat de bail, j'en sais rien. En tout cas, vous prenez ce qui vous parle, chacun n'aura pas les mêmes vies, donc bien sûr c'est des guidances générales, donc ça ne peut pas parler à tout le monde, vous adaptez en fonction de votre situation, et si ça ne vous parle pas, c'est ok aussi. Ici, on vous dit qu'il voilà, il est temps de mettre fin à quelque chose, il est temps de trancher, d'accord? Il est temps, on a la faux ici, la faux elle est là, le coupe des têtes, hein? Elle rigole pas, le coupe des têtes, d'accord? Et là, elle a l'épée qui tranche très fort elle aussi, et qui vous parle ici de, voilà, de justesse, d'intégrité, d'accord? De loi, de vérité. Il est temps peut-être de dire la vérité, arrêtez peut-être de faire quelque chose qui ne vous convient pas, d'accord? Mettre fin à une situation et de dire la vérité, tout simplement. On peut nous parler ici avec la justice de retrouver un équilibre suite à la fin de quelque chose qui s'est terminé pour vous ou qui va se terminer pour ce mois d'août. Alors, la justice peut nous parler du signe de la balance, la mort peut nous parler du signe du scorpion pour certains. En tout cas, vous prenez vraiment ce qui résonne en vous. Les autres énergies générales que nous avons eues. Donc au début, je vous l'ai dit, c'était plutôt sympatoche. Hein, je me suis dit, waouh, les Gémeaux. On a la maison qui est sortie. Donc la maison, la stabilité, la structure, la construction peut-être de quelque chose. Hein, voilà. Peut-être une nouvelle maison, peut-être un nouvel achat, un nouvel investissement, un nouveau cocon que vous avez envie de mettre en place. Et on a le féminin sacré. Le féminin sacré, c'est quoi? Il amène de la douceur dans sa maison, d'accord? Il vient faire son petit cocon. Le féminin sacré apporte l'amour, l'amour inconditionnel, la douceur, la tendresse, d'accord? Ce côté créatif, un petit peu, aussi peut nous parler de signes lunaires aussi, voilà, tout ce qui est un peu, qui se rapproche un petit peu du yin. Donc de votre côté féminin sacré, que vous soyez homme ou femme, vous avez un féminin sacré. Des fois j'ai des hommes qui sont très yin et pas du tout yang, très peu quoi. Et c'est ok. Et là, commencez pas à vous dire oui mais c'est des homosexuels ou pas du tout, rien à voir, d'accord? Soyons clairs avec ça. J'arrête les mauvaises langues tout de suite. Non, parce qu'on ne sait jamais si vous viendrez l'envie de mettre ça en commentaire. Pas du tout. Donc, on peut être un vrai masculin avec du féminin. D'accord? Et c'est OK. Et vice-versa.
Donc, on a aussi cette énergie qui est vraiment pas belle. Alors là, on était dans le tout beau, tout rose, l'amour, la douceur, le cocon, le partage, la chaleur, pourquoi pas travailler sur son chakra sacré, sexualité, etc., etc. Et là, on a ça qui est venu se planter là, alors que je ne l'avais pas invité, tu vois. Non, je ne l'avais pas invité du tout. Ça, c'est quelqu'un qui a envie, hein, ça, c'est quelqu'un qui a envie de vous souhaiter beaucoup de mal. C'est quelqu'un qui n'est pas très sympathique. C'est quelqu'un qui fait du rituel, du vaudou, de la magie noire, du blabli, du blabla. Bref. Donc, je voulais le tirer sans vous et je vais le tirer avec vous en direct. Pour que vous ne disiez pas que j'ai pu tricher, je sais pas. Donc là, on me parle bien de vous, hein. Surtout si vous êtes un homme, Gémeaux, parce que le consultant, c'est vous. Alors, la personne qui fait ça est une féminine, une énergie féminine, et qui peut être votre mère, hein, c'est possible. Bon, on ne s'entend pas toujours avec ses parents, hein. Oui, c'est la vérité. Mais ça peut être aussi la mère de vos enfants, si vous avez des enfants. Et ça peut être aussi quelqu'un qui est mère. C'est pas forcément avec vous. Je sais pas moi, ça peut être quelqu'un que vous connaissez, un ami, une amie qui a des enfants et qui est jalouse de votre vie professionnelle ou de votre vie sentimentale ou de votre vie familiale ou de votre maison justement. Bref, vous adaptez, d'accord? C'est quelqu'un qui a des enfants. Voilà. Alors, elle le fait faire, ça en général. Les gens le font faire. Alors, ça peut être quelqu'un qui vous le fait si elle pratique. Si vous avez quelqu'un autour de vous qui pratique de la magie noire, etc., soyez attentifs. Hein. Alors ici, le consultant, bien sûr que si vous êtes une femme, cette guidance peut s'adresser à vous aussi. Hein. Voilà. Soyons clairs. Soyons pas fermés à toute éventualité. Elle est où? Elle est là. Alors. Oh putain. Pardon. Ça me fait rire, mais c'est pas très drôle, hein, en fait. Ici, c'est peut-être la mère de vos enfants. Parce que vous êtes peut-être un gros séducteur. Ça, c'est possible. Et qu'en fait, vous avez une famille ensemble. Donc, cette personne, elle a envie de vous couper la bistouquette si vous êtes un homme. Et si vous êtes une femme, voilà, vous vous adaptez. Hein. Il y a peut-être trop de tout ça. Ensuite, je vais vous dire toutes les solutions possibles. Ça peut être quelqu'un qui a séduit cette femme et qui lui dit que vous êtes une mauvaise personne et qui abuse de son pouvoir pour lui faire faire des bzit sur vous. D'accord? Vous prenez ce qui vous parle. Si ça ne vous parle pas, c'est pas grave. On s'en fiche. Vous pouvez changer la vidéo. Hein, il y a plein de vidéos sur les Gémeaux. Donc, je vous invite. Et c'est OK pour moi. Ça veut pas, je sais que mes vidéos ne peuvent pas parler à tout le monde. Donc, ne vous inquiétez pas. Je me le prendrai pas mal. Donc, voilà. Le défi... ouais. Le défi, c'est de comprendre les messages. Il y a des messages qui arrivent. Il y a des choses très rapides qui arrivent pour vous pour ce mois d'août. Et vous, ben vous ne les comprenez pas toujours. Vous êtes dans le doute. Vous n'écoutez pas les messages de l'univers. Vous n'écoutez pas les messages que vous recevez, même peut-être des messages par mail, par texto, par-ci, par-là. Vous êtes dans le doute. Vous n'arrivez pas à sortir de ce doute, malgré tous les signes que vous avez reçus. D'accord ? Il y a beaucoup de rapidité ici. Beaucoup. Ça va trop vite pour vous. Ça vous fait peur.
D'accord? C'est angoissant. Et du coup, ça vous met dans le doute. Et ben du coup, on fait rien. Parce que ça, c'est le défi. Je vais la recouvrir. Allez, Gémeaux, je sens que vous allez être plus longue la vidéo. Bon, normalement, j'essaye de faire des vidéos courtes. Vous vous posez des questions sur un déménagement, sur un changement de vie. Professionnel, sentimental, familial, toujours pareil. Vous avez envie de partir. Peut-être vivre dans un autre pays, j'en sais rien. Et c'est bloqué. C'est le défi, vous n'y arrivez pas à prendre de décision parce que vous avez l'impression de ne pas savoir vraiment. Vous n'arrivez pas à trancher ici. Et là, du coup, vous allez trancher. On vous invite à trancher de toute manière. On vous invite à trancher parce que là, de toute manière, il y a quelque chose qui se termine. Déjà, il faudrait mettre fin à cette magie noire qui est sur vous. Si vous pouviez faire ça, ça vous aiderait déjà énormément à comprendre d'autres choses. Et surtout à comprendre peut-être avec la personne avec qui vous vivez que c'est pas terrible et d'où peut-être la décision de justice. Hein. Voilà. Des fois, il faut voir clair. Des fois, nos ennemis ne sont pas les plus loin. Des fois, nos ennemis sont tout près. Tout près. Ce qui va vous aider, les amis, et ben voilà, c'est exactement ça. On prend la fuite. On s'en va. En fait, ce qui va vous aider, c'est de voir que vous avez tout essayé. Hein, vous avez quand même récolté 8 coupes, d'accord, sur 10. Mais vous voyez que vous n'arrivez pas à récolter les 2 dernières. Donc là, vous vous dites, bon, tu sais quoi, hein, j'ai tout donné, j'ai tout essayé, et ça ne marche pas. Ça ne matche pas dans ce travail, ça ne matche pas dans notre vie de couple, ça ne matche pas... je ne sais pas, avec tes enfants qui sont revenus à la maison et avec qui... donc, vous quittez le navire. Là, vous quittez le navire, vous tournez le dos à une situation, vous avez envie d'aller vers quelque chose qui vous apporte émotionnellement beaucoup plus. Parce que le 9 de coupe qui est juste après, c'est on remplit ses coupes et on est bien. Et le 10 de coupe, c'est l'apothéose. D'accord? Vous n'en êtes pas loin, mais pour ça, il faut tourner le dos à quelque chose. Et en plus de ça, vous avez une super... messagère, la colombe qui nous parle ici de messages de Dieu, de paix, d'harmonie, d'espoir, de retour au bonheur. On vous dit bien ici que si vous tournez le dos à ce qui vous rend malheureux ou malheureuse, vous allez vers le plein bonheur. Mais il va falloir le faire. Ça, c'est ce qui va vous aider. C'est de comprendre les messages du divin, les messages de Dieu, de l'univers, appelez ça comme vous voulez, pour comprendre qu'il est temps de tourner le dos. Ça se termine avec la mort. On l'a vu, c'est terminé. Il y a quelque chose qui est finito, pépito. J'adore cette expression que j'ai inventée. Bref, ridicule. Heureusement que le ridicule ne tue pas, les gars. Alors, on continue. Au niveau professionnel, vous vous sentez coincé dans une situation. Vous vous sentez coincé dans une situation parce que vous aspirez justement à ce 10 de coupe au niveau émotionnel. Vous avez envie, au niveau émotionnel, d'être bien. Vous avez envie d'être bien dans votre vie sentimentale. Vous avez envie, là on est dans le professionnel et matériel. Mais ici, vous rêvez d'un bien-être sentimental, d'un bien-être financier, d'un bien-être matériel, professionnel. Vous avez envie de vous réaliser et d'être bien. Que quand vous allez au travail, vous êtes bien dans vos baskets. D'accord ? Et pour ça, il va falloir oser sortir là aussi. Hein? Vous vous sentez coincé, mais vous n'êtes pas coincé du tout. C'est à vous de vous dépatouiller de tout ça. Vous voyez bien ici que ce petit hérisson, il peut avancer, il peut reculer, il peut enlever le bandeau s'il veut. Les épées sont juste sur le côté. Et en fait, lui, il croit qu'il est encerclé et cloisonné. Pas du tout. Donc, vous pouvez vous libérer pour aller vers le bonheur. Au niveau matériel, vous êtes protégé. Au niveau financier, matériel, professionnel, vous êtes protégé, vous vous en sortirez toujours. Si vous avez peur de ce côté-là, au niveau fric ou quoi, s'il y a des divorces, des séparations, vous êtes protégé. Bon, alors là, ça se corse. On est dans le côté affectif, les amis. Alors là, on se sent très très seul. On se sent très très seul. On a besoin d'avoir des réponses. Du coup, on se renferme un petit peu pour ce mois d'août. Parce qu'on est peut-être dans certaines souffrances et on a besoin de repos. L'ermite, c'est pas négatif. Parce que l'ermite, c'est celui qui trouve la lumière
hein, et qui sort de son tunnel une fois qu'il a allumé la lumière, une fois qu'il a eu les compréhensions. Mais des fois, on est obligé d'aller plonger un petit peu au fin fond de soi pour avoir certaines compréhensions. D'accord? Et là, c'est un petit peu ce qui vous est demandé. C'est-à-dire que peut-être vous allez vous sentir seul, ben peut-être s'il y a une rupture, vous allez avoir ce sentiment, peut-être si vous n'avez pas vécu seul depuis 5 ans, 10 ans, 20 ans, j'en sais rien. Peut-être que du coup, là, vous allez vous sentir très seul. Mais on vous dit que ça va vous reposer. Vous avez besoin de repos. Pourquoi? Là, on vous dit, attention, il y a des épreuves. Restez fort, accrochez-vous. On vous dit qu'avec la personne de votre cœur, la personne qui fait vibrer votre cœur, ou une personne de votre famille, ou un collègue de travail, ou un ami, j'en sais rien, vous adaptez. Vous êtes l'équilibre parfait, le yin, le yang, pour ceux qui sont en couple. Flamme jumelle, je le répète, le yin, le yang, qui sont encastrés un dans l'autre, c'est l'équilibre parfait. Vous êtes sur la même longueur d'onde. C'est le chiffre 11. Hein? Voilà. Mais on vous dit, alors peut-être parce que vous êtes dans ce parcours-là, et pour ceux qui ne le sont pas, c'est pas grave. On vous dit que peut-être par rapport à la personne à qui vous pensez, vous êtes dans la confusion. D'accord? Vous êtes dans la confusion. En fait, ici, on vous dit de mettre les choses au clair. C'est écrit, hein, c'est pas moi qui le dis, mais les choses au clair. On vous dit de mettre les choses au clair, il y a trop de questionnements. Si vous voulez avoir des réponses, posez des questions clairement. On ne tourne pas autour du pot pendant 100 ans, ça ne sert à rien. Parce que là, vous allez vous mettre la rate au courbouillon, alors qu'en fait, une vraie discussion, de cœur à cœur ouvert, on balance tout. Qu'est-ce qu'on risque? Au pire, on se fait jeter, ben, on va souffrir un bon coup, mais de toute manière, tu es déjà en souffrance, donc tu risques rien. D'accord? On avait ce point d'interrogation ici aussi. Peut-être que vous avez des messages de la personne de votre cœur, vers qui vous auriez envie d'aller, puisqu'on a la carte du déménagement, mais vous n'osez pas. Et pourtant, vous avez les synchronicités qui sont là. Hein. Elles sont là, elles existent. Vous en recevez des messages. Hein. Mais vous, c'est pas ça. On vous dit, n'ayez pas peur. Vous avez encore tout le temps d'apprendre à vous connaître. D'accord? N'ayez pas peur de la personne qui vous attire ou avec qui vous avez envie de rétablir un dialogue. D'accord? Parce qu'en fait, vous sentez que cette situation, elle est instable, elle est fragile, ça vous fait peur. Vous avez peur d'y aller avec le bateau, là, vous avez peur de monter dans le navire, mais vous avez peur de vous retourner. Vous avez peur que, allez, la tempête, elle arrive, et oups là. Donc, en fait, vous vous mettez tout seul, des grandes barrières, d'accord? Et vous vous dites que tout est bloqué. Qu'est-ce que j'ai là, ici? Parce que là, c'est que du négatif. Est-ce qu'on a un peu du positif, hein, en dos de deck? Ouais, tu as peur. Tu as peur de te sentir dépassé, tu as peur de ne pas gérer ses sentiments, tu as peur de l'union, hein, tu as peur du couple, tu as peur de cet amour qui est peut-être très très fort par rapport à tout ce que tu as pu avoir. Tu as peur d'être honnête envers toi-même, d'être honnête peut-être envers cette famille. On l'avait hein, tout à l'heure ici, je le ressors, en dos de deck, on voit bien qu'ici la mère... C'est la mère de famille. Peut-être que tu as peur de blesser cette mère de famille. Bon, alors j'ai envie de te rassurer tout de suite. N'oublie pas ça. Hein. Parce que si toi, tu as peur de la blesser, elle n'a pas peur. Hein. Et elle y va. Et en plus, on te confirme. Pourquoi je les ai mis là? Ça va pas du tout là. Je les garde en dos de deck, ça là. Et en plus, on te confirme que c'est des sentiments très forts avec la personne avec qui tu penses. N'aie pas peur de ces sentiments, bordel. On te dit oui, en plus, on te dit vas-y. Ah, c'est du travail. Mais il y a de l'argent derrière, il y a un potentiel, les amis. Allez, je vais vous prendre encore un de messages parce que vous allez vous dire que... En fait, vous avez peur d'être manipulé. Vous avez peur que... Alors, déjà, vous êtes manipulé par Zigouigouette, là. La poupée vaudou, là. Mais... C'est tout, hein. Tu es dans mon esprit. Vous êtes dans les pensées un de l'autre avec la personne de votre cœur et on revient sur l'amour, le grand oui et le travail. Bon, vous faites ce que vous voulez, les Gémeaux. En tout cas,
Ici, vous êtes protégé financièrement, professionnellement. Ici, vous allez avoir des réponses, mais oui, il faut rentrer un peu en introspection. Et on vous a répondu, parce qu'en fait, on vous l'a dit que c'était une personne fiable, que vous étiez sur la même longueur d'onde, etc. D'écouter les messages. Après, attention, c'est normal que vous soyez dans le doute, hein, parce que cette personne, elle fait tout. La mère, là, elle fait tout pour vous mettre dans le doute. Le but de faire de la magie noire sur vous, c'est de ne pas vous laisser partir. On est d'accord. Vous avez bien compris ça. Alors, ça peut être la mère de votre concubin, concubine. La mère, c'est la mère. C'est peut-être pas votre femme ou votre mari en direct. C'est peut-être la mère qui se dit moi, j'ai pas envie de voir ma fille ou mon fils souffrir. Et bam, hein, voilà. N'allez pas voir d'un coup votre concubin ou concubine en disant « Oh, tu m'as fait ça !» Non, des fois, il faut chercher un peu plus loin. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Ben, tiens, travail intérieur, développement personnel. On voit, tu te prends la tête. Hein, tu es un gros burn-out, peut-être même, pour certains. On a le vélo, là. Il t'empêche de dormir tout le temps. Tu réfléchis, tu réfléchis. Tu peux te faire aider, ou alors peut-être que tu as dans ton entourage une reine de coupe, poisson, cancer, scorpion, qui peut t'aider à sortir de ce petit vélo. Hein. On te dit qu'il n'y a pas de hasard. Hein. Voilà. On te dit aussi que tu peux t'apporter, ça peut être toi ici, même si tu n'es pas un signe d'eau. Mais en fait, on te dit que tu peux t'apporter beaucoup de réconfort. Ici, ce dont tu as besoin, c'est de quelqu'un qui te cajole, quelqu'un qui te fait des câlins, qui t'aime purement. C'est ça qui te manque. En fait, tu te sens seul. Tu es paumé et tu as besoin d'amour. Et la reine de coupe, c'est celle qui apporte le plus d'amour dans tout le tarot. D'accord? C'est ceux qui sont le plus maternels. La reine de coupe, c'est vraiment celle qui parle d'un amour inconditionnel. C'est celle qui va prendre le temps et de t'écouter, de te rassurer, de t'apporter toute la confiance en toi dont tu as besoin. Donc, ce n'est pas un hasard si tu as quelqu'un de ce signe-là dans ton entourage. Ça peut être un thérapeute. Si vous avez un thérapeute qui est signe d'eau, ça peut être un thérapeute qui vient vous aider. D'accord? Il n'y a pas de hasard. J'ai un mètre nombre encore, hein, 33 les amis. J'ai ça, je dis rien. Bon. Ce qui peut vous aider avec les fleurs de bac, elle va être longue cette vidéo. Ce qui peut vous aider avec les fleurs de bac, revenons à nos moutons, c'est le WAC. On vous parle ici, vous êtes complètement découragé et désespéré. J'arrive pas à parler. Parce que vous avez l'impression qu'il y a un acharnement sur vous, qu'il y a des tensions, du stress, de l'inflexibilité, de l'obstination, de la rigidité mentale. Bon, bref, vous êtes jeté dans le travail à fond en vous disant que vous allez oublier tout ce qui se passe dans votre vie perso. Et là, cette fleur de bac peut vous aider à vous apporter plus de douceur de vivre. Hein? Ici, on vous invite à être dans la douceur, de vous apporter de la douceur, de vous apporter beaucoup d'amour, parce que c'est l'acharnement. Écoutez bien ce mot, l'acharnement. L'acharnement. Je vous l'aurais sorti. Hein. Encore un coup. Allez, bam. C'est si vous oubliez, on ne sait jamais. Si vous voyez un thérapeute, ah oui, avant que j'oublie, si vous voyez un thérapeute, faites-vous dégager cette magie noire. Hein. Faites-vous dégager ça, parce que c'est pas beau. Hein. Et vous allez sombrer encore plus. Hein. Mais par contre, ne dites à personne ce que vous avez fait. Quand on enlève quelque chose comme ça, on ne va pas rentrer chez soi et dire « Ah, j'ai fait une bonne purif. Hein. » Parce que comment vous dire que ben, la personne, si c'est quelqu'un avec qui vous vivez, elle vous le relance en pleine gueule direct, quoi. Donc on se tait. Hein, on ne dit pas « Oh, je vais me faire nettoyer parce que je sens que j'ai des énergies négatives. » Non, on ne dit rien. On va le faire et on se tait, en fait. Voilà. Et on a la chicorée. Chicorée qui est là pour nous parler. Vous avez peut-être un souci excessif du bien-être d'autrui. Peut-être que vous restez justement dans une situation familiale qui ne vous convient plus parce que vous vous souciez de votre famille. Bon, je me redis, hein, cette personne ne se soucie pas de vous, mais bon, bref. Syndrome du sauveur. Si ça vous parle, mettez-moi en commentaire, n'hésitez pas. Mère surprotectrice. Alors ça peut être la mère de vos enfants ou la mère de vos enfants ou bref, ou vous adaptez belle-mère,
tout ça, quoi. Amour possessif, jalousie, chantage, égoïsme, sacrifice de soi-même. Est-ce que tout ça, ça vous parle? Est-ce que vous vous sentez jaloux en ce moment? Est-ce que vous faites du chantage ou est-ce que quelqu'un en fait avec vous? Peut-être que vous êtes peut-être dans quelque chose qui est de la dépendance affective, etc., etc. Et là, on vous dit d'arrêter et d'être dans l'amour inconditionnel. Et donc, Chicory peut vous aider. Donc, si c'est le cas, vous achetez un petit flacon et vous faites une petite cure d'1 mois, là. Ça peut vous faire vraiment du bien. Conclusion, reprenez votre destin en main. L'empereur. Rééquilibrez les choses. Conclusion, c'est à vous de rééquilibrer les choses. Vous avez les 4 éléments ici, le feu, l'eau, la terre et l'air. Vous me demandez ce que j'avais oublié. On vous dit de rééquilibrer les choses en fait. Là, vous n'êtes plus du tout maître de la partie, quoi. Là, vous subissez. Là, vous êtes en phase, je subis. D'accord? Là, on vous dit, il faut arrêter. Il faut arrêter de subir. Il faut prendre des décisions. Il faut dire les choses. Vers quoi vous allez? On a le pendu à l'envers. J'arrive plus à parler. Hein. Ça fait plusieurs guidances que je fais. Et oui, à la fin de la journée, j'arrive plus. On vous parle le pendu à l'envers d'un délai, d'incapacité à attendre. Vous avez envie que tout s'arrange très très vite là. C'est pour ça que vous allez trancher qu'il y a la mort et la justice. Vous en avez plein le huc. Pour parler, pas dire le gros mot, même si j'ai très envie de le dire. Vous en avez plein le huc parce que c'est saoulant, quoi. Vous vivez une situation qui est saoulante. Je me rappelle plus vos énergies du mois dernier. Je vais juste regarder. Ah ben, je ne les ai pas écrits. Vos énergies du trimestre. Pourquoi j'ai pas écrit vous? Ben voilà. Je vous invite à aller voir votre guidance du trimestre, d'ailleurs. Ça peut vous aider à voir la suite parce que le trimestre 10 juillet qui est passé, donc août et septembre. Ça peut vous aider. Ça peut ne rien avoir à voir avec ça, totalement. Parce que du coup, un message peut parler à certains Gémeaux et d'autres à d'autres Gémeaux. En tout cas, là, vous voulez vous libérer. Là, il y a plus de délai, en fait. Là, vous repoussez plus. Là, c'est le pendu, tu sais, c'est celui qui attend. Il est patient, il se met la tête en bas, il est patient, il observe, il change d'angle de vue, tout ça, tout ça. Toi, non, tu n'as plus envie. Toi, tu as envie d'avoir les pieds sur terre, voilà. Et d'abord, tu as envie... Non seulement tu as le pendu, donc c'est un délai rapide, mais regarde ce que tu as derrière, s'il te plaît. Tu as le chariot, qui est signe de vitesse, de succès, de réussite, d'aller sur son chemin à soi, de se rééquilibrer, voilà, hein, d'aller sur le bon chemin de l'empereur, par exemple. Le battleur, c'est la magie, le magicien, et d'aller vers le rayonnement. Parce que dans ce jeu, on a les couples masqués et le couple non masqué. Là, on parle sans masque. On a envie d'aller se livrer. On a envie d'aller se dévoiler. D'accord? Bon. Eh ben, et là, on avait la rapidité aussi qui était bloquée en défi. Et là, en fait, ce qui se passe, c'est que vous débloquez tout. Vers quoi vous allez? C'est le moment de passer à l'action, les amis. Ouh. Sexualité. Sexualité intense, sexualité... Alors, cette carte, normalement, elle parle... comment je pourrais vous dire ça? De sexualité plutôt de courte durée, de plan cul, quoi. Hein, plan un chat, voilà. Mais en fait, ici, j'ai l'impression que c'est pas ça. J'ai l'impression que vous avez envie, avec rapidité, de retrouver quelqu'un. De retrouver quelqu'un... On va voir un peu. Je vais pas vous laisser avec ça. Oh purée. Oh purée, ça j'aime pas du tout. Ça j'aime pas du tout. Attention. Bon. Attention, cette personne là, notre belle poupée là, ça peut être quelqu'un avec qui vous couchez. Quelqu'un que vous croyez sincère, etc. Un plan cul peut-être même. Et ce plan cul, elle veut peut-être plus. Il ou elle veut peut-être plus. Attention à ne pas mettre la charrue avant les bœufs. Ou alors, vous avez envie de retrouver la personne pour conclure je sais quoi. Et là, on a encore
cette sartane là qui arrive et qui met son veto. Oh putain, non mais vous avez eu les 3 cartes les plus mauvaises du jeu les Gémeaux. Et on a la carte de l'automne, la mort. Alors, carte de l'automne, qui dit carte de l'automne dit la fin de quelque chose. C'est terrible votre jeu quand même. Qui dit la carte de l'automne dit un signe de l'automne. Alors, qui nous avons l'automne? Les balances. Attends. Je sais jamais. Je crois que c'est... Alors... Je crois que c'est Balance, Scorpion, Sagittaire. Ou Vierge, Balance ou Scorpion. Bref. Il faut que je me les écrive ça. Alors, ça peut vous évoquer que ça, c'est la personne qui vous fait du mal. Hein, qui est un de ces signes. Et on vous dit de mettre fin à ça. Alors, est-ce que vous allez arriver à mettre fin à ça? Tiens. Bon, c'est ça que je veux savoir, hein, parce que est-ce qu'on va, parce que là c'est vers ce vers quoi vous allez rapidement arrêter tout ça, peut-être aussi. Est-ce que vous allez réussir à arrêter tout ça? Oui. Oui, parce qu'on a la papesse. C'est un grand oui. Vous avez la papesse et il y a le rayonnement. On a la notion de couple qui revient quand même. Hein. On a la notion de couple qui revient, de couple lumineux. Écoutez votre intuition. Vous savez très bien de qui je vous parle. D'ailleurs, ça a dû résonner tout de suite quand je vous en ai parlé là. Vous savez très bien qui vous envoie cette mauvaise magie là. Mais attention parce que ne faites pas les choses trop vite. Faites-les bien. Réfléchissez. Parlez juste avec votre cœur. Juste ça, c'est important. Parce qu'une fois que vous aurez parlé avec votre cœur, pas besoin de précipiter les choses. La personne de votre cœur, si elle sait que vous l'aimez et que voilà, et ben elle attend. Hein? Voilà. Mais il faut terminer. On a la mort ici, on a la mort ici. Et il faut terminer. Il y a des choses à terminer. Hein. Ouais. Eh ben dis donc. J'ai envie de vous tirer un petit message en plus parce que là, c'est sur votre vie sentimentale, hein, de toute manière, je vous le dis. Hein. Ouais, vous avez des problèmes personnels à régler, ouais, on avait compris. Ouais, on avait bien compris. Ouais, parce qu'il y a quelqu'un qui est en dépendance affective sur vous, là. Oh, purée. La passion. C'est quelqu'un qui fait un travail sur vous, on le confirme. Est-ce que vous allez arriver? Hop, hop, hop. Ouais. Il va falloir prendre du recul par rapport à cette personne pour pouvoir avoir de la stabilité. Bon, bah écoutez, hein, je ne sais pas qui vous avez rencontré ou pas. Je ne sais pas avec qui vous vivez, mais en tout cas, soyez prudents, mes petits Gémeaux. Si vous ne sentez pas vraiment la personne à 100%, attention. Et en tout cas, ici, il y a une vraie histoire d'amour qui existe quelque part. Soyez attentifs. Vous êtes protégés là et là, vous êtes protégés. Mais quand même, il faut faire des nettoyages parce que c'est très fort. Ce qu'on vous envoie là, c'est très fort. Quand j'ai les 3 cartes dans le même jeu, c'est très puissant. Et même si vous êtes protégé, on va dire que vous n'allez pas avoir les grosses catastrophes que cette personne a demandé d'être faites sur, ont demandé à être faites sur vous par les personnes qui pratiquent ces magies-là. Qu'est-ce que j'ai fait là? Mais par contre, ça peut quand même vous créer pas mal de soucis. D'accord? Voilà. Bon, les Gémeaux, j'ai été un peu directe avec vous. Je suis désolée, mais à un moment, voilà, il faut qu'on se bouge là. Et je le fais souvent. Avec plein de signes. Pas que vous d'ailleurs. Mais en tout cas, voilà. Des fois, un petit coup de pied aux fesses et on se bouge. Et c'est bon pour tout le monde, pour moi aussi. Hein. Ne vous inquiétez pas, je me traite de la même manière. Je vous fais des gros bisous. N'oubliez pas, un pouce si vous avez aimé. Même si la guidance, je comprends que vous n'avez pas envie d'aimer, mais si ça vous parle en tout cas. N'hésitez pas à commenter, à échanger avec moi. N'hésitez pas à échanger entre vous si vous avez vécu chacun
différemment cette magie noire, etc. N'hésitez pas à essayer de vous soutenir, à vous envoyer vers des gens qui peuvent vous aider à vous nettoyer aussi, etc. etc. Moi, je le fais, bien sûr. Mais vous n'êtes pas obligé de me contacter moi. Je ne fais pas ça pour que vous me contactiez. Donc, voilà. Et puis, abonnez-vous si vous avez envie. Et sur ce, je vous fais d'énormes bisous.